Ici à Angoulême pour le Forum de la croissance verte, je suis avec Pierre Fortet. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous représentez la société Pragma Industries. Un mot pour décrire Pragma Industries, c'est quoi? Un mot, hydrogène. Hydrogène. Alors qu'est-ce que vous faites en plusieurs mots du coup derrière? Plusieurs mots. Notre spécialité, c'est la conception et la fabrication de piles à hydrogène compactes. Donc d'un transformateur qui va passer de l'hydrogène en électricité. On va transformer l'hydrogène en électricité utile. Alors imaginons une utilisation au quotidien. Où est-ce qu'on peut le trouver? Ou alors où est-ce qu'on pourra le trouver? Et à quoi ça sert derrière? Pourquoi se lancer là-dedans? Alors, la pile à combustible ou la pile à hydrogène tire son avantage de l'hydrogène qui est un très très bon vecteur d'énergie. 1 kg d'hydrogène, le gaz, contient beaucoup d'énergie. Or, pour le particulier aujourd'hui, vous n'allez pas être en mesure de trouver une application actuellement parce que les stratégies, les réseaux et les logistiques de distribution d'hydrogène ne sont pas adaptés pour le particulier. Mais on va y venir dans les années qui viennent. Aujourd'hui, on est plutôt sur des applications professionnelles, que ce soit dans le stationnaire, c'est-à-dire quand on veut stocker de l'énergie intermittente comme les énergies renouvelables, éolien, photovoltaïque. Quand il y en a trop, on va stocker cet excédent sous forme d'hydrogène et le retransformer en électricité grâce à une pile à combustible, l'injecter sur le réseau. Ça, c'est la partie stationnaire. On a aussi le pendant mobilité avec des voitures électriques à pile à combustible. Et nous, on fait aussi des vélos électriques à pile à combustible. C'est-à-dire qu'on va voir bientôt du mobilier urbain qui permettra de stocker cet hydrogène? Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est pas encore du mobilier urbain, on parle plutôt de stations de production industrielles, on est plutôt à l'échelle industrielle aujourd'hui, mais effectivement, dans la logique de démocratisation, on sera dans la décentralisation de cette production d'hydrogène pour le produire au plus près des zones de consommation, donc peut-être effectivement demain intégré au mobilier urbain. J'imagine que l'accueil est bon, même si c'est une technique particulière. Du coup, il faut la faire comprendre, il faut la démocratiser pour arriver à la faire comprendre à tous les citoyens. Mais l'accueil est comment ça se passe? L'accueil aujourd'hui est très positif autour de l'hydrogène. C'est un vecteur énergétique qui a une connotation très positive, qui est perçu comme une énergie d'avenir, qui est perçu comme un outil essentiel à la transition énergétique. Donc l'accueil est très bon actuellement, l'acceptation sociétale est aujourd'hui très bonne. Et c'est très bien parce que c'est un des éléments essentiels à notre réussite. Mais pour que ça se développe, pour que vous ayez vraiment des vues à moyen et long terme, il faut, j'imagine, tout un écosystème, toute une filière qui se développe, et c'est le cas en Nouvelle-Aquitaine. C'est le cas en Nouvelle-Aquitaine, c'est le cas en France, et c'est le cas en Nouvelle-Aquitaine particulièrement, où l'on a des sociétés comme Pragma Industries, comme la nôtre, qui font les piles à combustible, donc qui transforment l'hydrogène en électricité, mais on a aussi des sociétés comme Stelia Composites qui fait les réservoirs haute pression pour stocker l'hydrogène. On a des sociétés comme HP System dont la spécialité est de gérer le stockage de cet hydrogène sous haute pression, l'amener sous haute pression, le transférer dans un véhicule. Donc on a actuellement en Aquitaine un pool d'entreprises qui se constitue autour de cette filière et qui, on l'espère, sera très très dynamique qu'il est aujourd'hui, mais qui le sera encore dans les années qui viennent. Pour exporter un savoir-faire à l'international, qui sait. Exactement. Une des clés de réussite sera sans doute à l'export. Merci beaucoup, Pierre Fortet. Avec plaisir. Merci.